tout au long de l'année, on a aussi des événements grand public. Donc, on est ouvert au grand public chaque premier samedi du mois. Chaque dernier mardi du mois aussi, on propose des conférences. Donc toujours dans une idée de se rapprocher auprès du grand public. Donc globalement, en fait, donc là, on va vous présenter un échantillon d'activités, mais au total, on a près de 150 ateliers en libre accès sur notre site internet. Donc d'activités aussi bien branchées que débranchées. On organise aussi, ça c'est important de le souligner, des événements sur mesure. C'est pour ça qu'on parle d'événementiel pédagogique et scientifique, parce que vraiment en fonction de la thématique que veulent aborder un groupe, en fonction de l'expertise par exemple qu'un professionnel voudrait aborder. Le but c'est de vraiment concevoir sur mesure à la fois des formations, à la fois des événements. Donc on fait de l'ingénierie pédagogique sur le plan formation, mais aussi de l'ingénierie en termes de personnalisation d'événements. Donc le numérique, c'est inclusif, c'est éducatif, collectif. Je vous disais, on a un panel d'activités disponibles en ligne et en fait on s'adresse à une multitude de publics. Aussi bien le grand public dans le cadre des événements qu'on organise et pour lesquels on est sollicité, mais ça peut être aussi donc les scolaires qu'on accueille tout au long de l'année. Donc comme je vous disais, dès le primaire jusqu'au collège puis lycée. Toujours dans une même optique d'intéresser, de former, d'éduquer différemment, dans un enjeu aussi bien sûr professionnel. Donc il y a un enjeu sociétal, mais il y a aussi un enjeu bien sûr économique, d'accord, et en termes d'emploi. Et autre public aussi à qui on s'adresse aux enseignants, puisqu'en fait le but c'est de répliquer finalement nos méthodes pédagogiques et les ateliers qu'on propose auprès de ceux qui sont au plus près finalement du jeune public et des personnes qu'il faut former. Donc ça peut être des enseignants, des formateurs qui vont vouloir venir voir notre pédagogie innovante et pouvoir se saisir aussi des activités qu'on souhaite préserver en libre accès et sur notre site pour qu'ils puissent soit avoir notre matériel à disposition, soit pouvoir tout simplement répliquer les ateliers qu'on propose. Et pour vous donner juste un exemple d'atelier, c'est important pour illustrer ce que je vous raconte. On va pouvoir par exemple parler de l'algorithmie à travers un réseau. Alors nous on appelle ça un réseau de graphes parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en mathématiques, mais un réseau de cerceaux et de lattes pour expliquer comment un algorithme est capable de trier. Par exemple, on va utiliser un réseau de trains pour expliquer ce que c'est qu'un algorithme de recommandation qui est utilisé dans les réseaux sociaux, par exemple. Autant d'activités qui font travailler le raisonnement logique, mais aussi qui permettent de comprendre qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui derrière les outils numériques et aussi derrière l'IA, bien sûr. Je vous ai remis tout un panel d'événements qu'on peut organiser tout au long de l'année. Ces événements, ils sont thématisés, ils sont aussi en lien avec l'écosystème du territoire. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, donc on a un consortium qui est porté par Milieu de la Recherche. Donc on va aussi bien accueillir des startups qui sont abritées par des laboratoires que des entreprises qui vont venir promouvoir leurs innovations. Et donc ça va toucher à la fois le grand public vers lequel ces entreprises vont vouloir venir tester leurs nouvelles technologies, tout simplement recueillir aussi des avis. D'accord. Donc je vous disais précédemment, c'est un enjeu effectivement sociétal, c'est un défi aussi en termes de bagage de compétences qui va être utilisé demain. Et au-delà des compétences aussi purement, professionnelles, techniques, il y a aussi un enjeu en termes de développement des compétences comportementales. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, l'IA certes venir pas remplacer, mais en tous les cas faire évoluer un certain nombre de métiers. Et la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux métiers vont pouvoir
toucher des fonctions, on va dire, à plus haute valeur ajoutée, mais elles vont aussi engager les personnes à user de compétences comportementales plus importantes qu'aujourd'hui, encore plus importantes. Donc ça peut être le travail collaboratif, ça peut être la communication, ça peut être l'esprit critique, ça peut être la capacité à aller rechercher l'information. Et voilà, donc c'est un défi aussi de pouvoir développer ces compétences-là aujourd'hui. Et c'est ce qu'on prône aussi à travers les activités, notamment débranchées, qu'on propose. Voilà, le numérique en résumé, c'est collaboratif. Donc là, c'est un exemple du réseau de tri dont je vous parlais précédemment pour expliquer le principe de l'algorithmie. Certes, on s'adresse dès le plus jeune âge, mais en fait, l'avantage de Terra Numérica, c'est que les supports d'ateliers qui sont créés peuvent s'adapter vraiment à tout type de public. Et donc, évidemment, le discours de nos médiateurs, de nos chercheurs, va forcément s'adapter en fonction du public qu'ils auront en face d'eux. Effectivement, avec les entreprises, on peut co-créer des activités, des ateliers. C'est le cas d'ores et déjà avec Orange, mais ça peut être le cas aussi avec l'écosystème ici du territoire. Ça peut être privatisé, effectivement, comme je vous disais, le lieu. Sensibiliser, former, organiser des événements aussi team building. On a aussi pour exemple des activités de mécénat d'entreprises de compétences qui se développent de plus en plus. Et pour finir, il y a un enjeu aussi, je vous disais, sociétal, mais il y a aussi un enjeu en termes de politique RSE dans les structures, que ce soit lié à l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes de demain, et en termes aussi de responsabilité, j'entends par là le numérique durable responsable.